procès des attentats du 13 novembre 2015. Il se poursuit à Paris et il est attentivement suivi par notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors hier Michel, la DGSI a expliqué les rouages de Daesh, le parcours des accusés en zone irako-syrienne. On a appris beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord le profil des hommes jugés par la cour d'assises spécialement composée? Oui, il y en a beaucoup. Ce matin, je vais être assez court. Je vais parler de ce qu'a dit l'enquêteur de la DGSI qui a cité plusieurs noms d'accusés soupçonnés d'avoir téléguidé les attentats depuis la zone irakienne. Salah Abdeslam étant le seul membre encore en vie des commandos, téléguidé par Daesh. Les logisticiens Abrini, amis d'enfance des frères Abdeslam, est accusé d'avoir accompagné le commando en région parisienne et d'avoir participé au financement et fourniture d'armes. Et on citera le nom parce qu'il a été beaucoup question du Suédois Osama Krayem, qui est lui soupçonné d'avoir appartenu à une unité d'élite de Daesh et d'avoir été l'un des bourreaux du pilote jordanien en Syrie. L'enquêteur de la DGSI, témoignant en profil caché, a expliqué ce qu'étaient les deux cellules d'élite par ailleurs pour les opérations extérieures. Oui, l'organisation terroriste disposait de deux organes spécifiques pour les attaques projetées à l'extérieur du califat, la Liwa Sadiq, le bataillon des forces spéciales de Daesh, et la cellule Copex. La Liwa Sadiq est le moteur des systèmes des attaques projetées. Ses membres recevaient une formation approfondie pour acquérir des aptitudes opérationnelles, les techniques de combat, le maniement des armes lourdes. Et de l'autre côté, la Copex d'État islamique, c'est en quelque sorte le ministère des Affaires étrangères, des actions extérieures, une structure donc dédiée spécifiquement aux attaques projetées. Alors, un mot d'un certain Oussama Attar, Michel, qui est vraisemblablement à l'origine du projet des attentats du 13 novembre. Exactement, ce ressortissant belge est l'un des 20 accusés du procès, présumé mort en zone irako-syrienne. C'était un cadre de premier plan de l'État islamique, l'européen, ayant eu des fonctions les plus élevées dans l'organisation. Il sera fait prisonnier par l'armée américaine, mais il va quand même pouvoir sortir, et notamment c'est l'un des geôliers du journaliste Nicolas Hénin et de Didier François. Il était présent même lors de l'exécution de James Foley. Ouais. Alors, moment très dur du procès, par ailleurs, la diffusion des passages d'une vidéo de propagande de l'exécution du pilote de chasse jordanien. Ah oui, c'est un moment très très dur hier au palais de justice. L'un des accusés, d'ailleurs, Osama Krayem, donc était présent ce jour-là de janvier 2015 dans la mise en scène de l'organisation terroriste. Maaz El-Kassabé, vêtu d'une combinaison orange, marche autour d'immeubles effondrés. C'est lui le pilote. On le voit derrière lui, une rangée de membres de l'État islamique habillés d'un treillis. Parmi eux se trouve donc Osama Krayem. Le pilote est ensuite placé dans une cage, aspergé d'un liquide inflammable. Sur le plan suivant, on voit un djihadiste tenir une torche, puis allumer le feu qui embrasse toute la cage et le corps de l'otage. Des gravats ensuite sont lancés sur la cage. Une autre enquêtrice d'ailleurs expliquera le rôle d'Abaoud. La Katibat d'Abaoud, c'est en quelque sorte la filière d'Abaoud, de formateur opérationnel à projeter des attaques en Europe. Il faut savoir qu'Abaoud, mais on en parlera bien sûr beaucoup, va effectuer son premier séjour en 2013. C'est lui qui était notamment, c'est l'auteur de cette mise en scène, la vidéo du pick-up, vous vous souvenez, vidéo retrouvée sur le portable et tournée en 2014, où sa Katibat venait de tuer une centaine de personnes. Et Abaoud, souriant, le doigt levé vers le ciel, conduisait un 4x4 et traînant 8 corps à l'aide d'une corde et se dégénérait, il faut bien le dire, plaisante devant la caméra. Avant, on tractait des jet skis, des quads, des motocross. Maintenant, on tracte des koufars. Et derrière la caméra, un djihadiste répète « Allahu Akbar », puis se moque du visage d'une des victimes et sa tête de schtroumpf. C'était à la fois puéril et absolument cruel. Et c'est ce qui va continuer à agiter les débats donc de l'audience au palais de justice. Merci beaucoup Michel Zerbi pour toutes ces précisions. Malheureusement, on le sait, Abdelhamid Abaoud va passer entre les mailles du filet avant le 13 novembre 2015, mais il sera éliminé quelques jours après le 13 novembre 2015, justement dans un appartement de Seine-Saint-Denis avec sa cousine Asna Haït Boulassen. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Michel Zerbi. On vous retrouve lundi matin 8h16 sur Radio J. Chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.